Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc la puissance sexuelle, la puissance du sexe. Donc la puissance du sexe quand un homme entre en toi, quel type de conscience euh, et d'énergie a-t-il à amener en toi? Est-il heureux? Point d'interrogation. Est-ce qu'il s'aime? C'est ce qu'il faut se poser. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il est penseur? Est-ce qu'il est un penseur positif ou négatif? Quand une femme t'accueille, est-ce que est-ce que qu'elle te bénit ou te maudit? Est-elle frustrée, triste? Point d'interrogation. S'aime-t-elle elle-même? Est-ce qu'elle t'aime? Le sexe est un rituel d'échange, d'énergie, de pensée, d'émotion. Pendant le sexe, tu deviens l'éponge pour la conscience et l'énergie de cette autre personne. Chaque pénétration et poussée est une affirmation. Est-ce que l'énergie et la force vous épuisent, vous rechargent? Voyez si vous ressentez des choses négatives en vous à ce moment-là ou après, vous sentez une charge sur vous. Ça, c'est mauvais déjà. Si vous sentez tout ça, c'est que la personne ne vous convient pas et qu'elle est noire intérieurement, même si elle paraît bien extérieurement. Elle peut être noire aussi, pas forcément ses comportements, mais par rapport à ses souffrances. Renforce, voyez si cette énergie vous renforce ou vous recharge. Si elle vous épuise, sachez que la personne n'a pas fait le travail nécessaire sur elle. Donc ça sera souvent des barrières qui vont se mettre sur votre chemin. Donc voyez si ça se recharge ou ça décharge votre esprit. Soyez conscient de la vraie puissance du sexe, si vous savez à quel point le sexe est puissant. Vous ne le feriez pas avec n'importe qui. Donc n'oubliez pas que nous gardons en nous toutes ces traces, notamment la femme pendant 7 ans en elle, et il lui faudra une purification énergétique de son corps, des soins bien spécifiques pour justement lier à ceci. Alors je vais vous expliquer, moi je ne suis pas arrivé à la conscience comme ça du jour au lendemain, j'ai fait un grand travail sur moi. Je suis aussi passé par là comme beaucoup de monde, je dirais comme tout le monde, à part si vous arrivez déjà avec un très très haut niveau, et encore on se réveille sur cette terre de toute façon parce que la terre est le premier plan spirituel pour l'évolution de l'âme, puisque c'est le premier travail, donc c'est-à-dire c'est l'incarnation la plus basse. Voilà. Après, il y aura d'autres mondes, etc. Nous serons sous d'autres corps, c'est-à-dire que là, on a un corps de matière de peau, mais après, on pourra avoir des corps gazeux, des corps liquides, etc.
Voilà. Et donc, ça sera lié à notre évolution parce qu'en fait de compte, le cycle des réincarnations, ça s'arrête vraiment quand on aura fait un très très grand travail sur soi. Nous nous incarnons dans différents mondes. De toute façon, là-haut, on nous montrera de plus en plus, à force d'évoluer, que les champs de conscience et que les cercles spirituels qui sont autour de nous, quand on meurt, à un moment donné, ils seront visibles. Mais voilà. Bon, il va falloir encore attendre un peu que la planète, elle évolue. Voilà. Alors, j'allais dire, je reviens à mon mouton. C'est-à-dire que quand moi, j'ai aussi couché dans le passé avec des femmes qui paraissaient bien à l'extérieur, etc. Il ne faut pas non plus confondre l'attirance physique. C'est pour ça que le physique est un piège. Hein. Alors, bien sûr, il faut une attirance, une alchimie, une attirance physique, etc., de l'amour. Avec une personne, il faut apprendre à la côtoyer et seulement après coucher. C'est vrai qu'on va beaucoup trop vite dans notre société à coucher parce que souvent on est en manque d'affection. Parfois on peut être perverti par la sexualité et avoir un vice dans la sexualité. Voilà, on a besoin tous d'être aimés, de s'aimer. D'abord il faut s'aimer soi-même, certes, il faut faire le travail nécessaire, mais des câlins c'est tellement bon que parfois on peut avoir et se tromper. Alors moi ça m'est arrivé il y a quelques années où quand je rencontrais des personnes que j'affectionnais, etc., je nourrissais une relation notamment et j'allais les voir. Et quand je reprenais la voiture pour rentrer chez moi, je me mettais à trembler. Déjà, c'était un signe que mon âme et mon corps m'avertissaient, c'est-à-dire que j'étais sur la route et je me mettais à trembler et je ne pouvais plus conduire. J'étais obligé de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings, faire le Kenokyu pour ceux qui savent, pour couper l'énergie négative, c'est un nettoyage à sec notamment. Voilà. Et donc ça me crée une décharge d'énergie arrivée à un moment donné. Puisqu'en fait mon corps était calme d'un seul coup, puisque quand vous conduisez, vous savez, à part la vigilance, votre corps est relâché, etc. Et donc vous savez qu'il y a un mal-être. Donc après, avec des soins énergétiques, etc., et une compréhension de la conscience qu'il faut aimer pour coucher, on évolue beaucoup plus vite et après on se rend compte justement que on évolue beaucoup plus et il n'y a que l'amour qui compte et seulement après il faut avoir des rapports sexuels. Ah justement dans cette vidéo là je suis en train de voir derrière moi des êtres de lumière qui m'accompagnent pour cette vidéo, je les remercie. C'est important, voilà, parce qu'en fait nous notre expérience peut aider les gens en le faisant comprendre que le sexe, on peut pas, et l'amour, qui est lié à la sexualité, etc., sacré. C'est pour ça que le mot est sacré dans l'amour et on ne peut pas faire du sexe juste pour s'amuser. C'est un échange d'énergie, comme je vous disais. Et donc, soit ça va vous pomper en négatif, soit ça va vous monter. Alors ça, c'est-à-dire c'est le ressenti. Et il faut écouter ces ressentis de son corps. Quand on va bien et qu'on a fait de l'amour, on a échangé nos fluides avec une personne, tout se passe bien, là il faut continuer. Quand le ressenti nous dit non, là il faut aussi se poser la question, voir ce qui ne va pas, le pourquoi du comment, analyser la situation avec tous les aspects de la situation et soit arrêter la relation ou soit la continuer. Voilà. Et voir pourquoi on attire aussi ces personnes-là encore. Voilà. Et travailler sur soi, alors bien sûr avec des méthodes de transgénérationnelles, des soins transgénérationnels, puisqu'un soin par imposition de main ne peut pas régler, attirer une personne, par exemple alcoolique, ou qui est liée au vice, qui est liée à la sadomaso, etc. Parce que j'ai une cliente encore cette semaine qui est aussi célibataire et qui a aussi attiré des personnes, une personne comme ça, qui est dans le contrôle, de voir pourquoi j'attire des personnes à uniforme. Pourquoi? Parce que, notamment, je suis dans un contrôle, une forme de contrôle. Mais il faut vraiment le voir, hein, c'est-à-dire le contrôle, par exemple, la personne ancien militaire ou militaire, parce que souvent les anciens militaires sont restés encore dans leur trip de militaire, hein, ils te vendent de l'armement ou d'autres choses qui sont liées à ça.
Et vous le voyez, hein, ou sont dans le gardiennage, etc. Et si vous attirez une personne comme ça, alors je sais que dans le sud il y en a beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup de trucs militaires, voilà. Mais il faut savoir que pourquoi vous l'attirez? Parce que déjà vous êtes dans le contrôle, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela. Et donc, c'est du contrôle. Si j'ai peur, je veux maîtriser, tac, tac. Et tant que tu ne sors pas de ce cercle infernal de j'ai peur, je vais avoir ça, je ne veux pas ça, etc., vous attirez des aspects comme ça. Alors, bien sûr, les sites de rencontres, sincèrement, c'est pas fait pour rencontrer les gens, hein, sincèrement, en toute intériorité. Moi, je pense qu'il faut laisser faire la vie. Au cours des rencontres, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Voilà, parce que souvent, bah, vous le voyez dans les sites de rencontres, c'est souvent des personnes en très très grande souffrance qui ne s'aiment pas et qui ont besoin d'être aimées. C'est aussi encore un autre aspect. Et puis il y a aussi le côté business aussi là-dedans. Voilà. Alors je sais bien que beaucoup de gens cherchent quelqu'un, etc. Voilà. Moi, ça a été aussi un de mes aspects. Je me suis, après mon divorce, aussi inscrit il y a très longtemps sur ça. Mais j'ai vite déchanté quand j'ai vu ce que l'on pouvait rencontrer, voire même en buvant un café, etc. Et voilà, après on se fait respecter et il ne faut pas forcer les choses. Mais ce qu'il faut, c'est franchement travailler sur soi, hein. Si vous attirez des hommes, que des hommes notamment, parce que je le vois beaucoup en consultation avec moi, des hommes alcooliques ou des hommes infidèles, ben, cherchez pas. C'est un cycle infernal. Donc ça veut dire que le transgénérationnel n'est pas guéri. Et tant qu'il ne sera pas guéri, vous n'attirerez jamais une personne solide et fidèle qui est sortie de ses vices. Hein. Parce que quand, par exemple, quelqu'un a besoin toujours de plaire, 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 c'est déjà quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et s'il a besoin de plaire, 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 bah voilà. Vous ne serez pas la seule ou le seul à faire partie de sa relation, hein. Donc voilà, c'est pour ça que le problème, c'est que le monde actuel ne prend plus en considération la notion de Dieu, du Dieu, de l'univers, et il prend l'aspect extérieur. Et il s'est tellement séparé des grands enseignements qui étaient donnés notamment dans les sept péchés capitaux. Alors il faut vraiment avoir une conscience pour vraiment les comprendre et pour justement ne pas les faire. Puisque quand on ne les fait pas, c'est sept péchés capitaux, on doit travailler de toute façon toute une vie, hein, quasiment pour en sortir de là. Parfois on est aussi rattrapé par son côté orgueilleux par rapport à ça, si on est attaqué, etc. Mais ça, c'est un travail et c'est vrai que c'est une leçon de vie et c'est des enseignements qui sont donnés qui viennent depuis, je dirais, la création de la Terre, depuis les civilisations, les premières civilisations notamment, où on en a retrouvé dans les écritures sumériennes notamment aussi, qui n'est plus la première civilisation qu'on a retrouvée sur Terre, parce que maintenant il y a le site en Turquie qui a été découvert et qui est encore antérieur aux Sumériens, je ne sais plus comment ça s'appelle, il a ces noms durs à prononcer, voilà le nom. Mais il faut savoir que en fait tout part avec le cœur. Donc si vous partez d'une bonne intention, s'il n'y a pas de manque, les histoires de manque, etc. Parce que c'est vrai qu'on a tous besoin d'être aimés. Alors je comprends les gens là, ces gens qui sont passés par là, parce que moi aussi je suis passé par là dans mon passé. Euh, voilà, il faut pas avoir. De toute façon, vous voyez, moi, je vous dis tout. Voilà, je ne regrette rien. Je sais que c'est un enseignement. J'ai pas de filtre là-dedans et il n'y a pas de sujet tabou avec moi, puisque de toute façon, nous sommes des êtres de lumière incarnés pour vivre donc cette expérience humaine et non l'inverse. Et voilà, et donc bah, il faut reconnaître ce que l'on est si on veut avancer et si on veut évoluer. Et le plus bel enseignement, bah, c'est celui-là, n'hésitez pas à partager votre expérience avec les uns les autres. Moi, je suis ouvert à faire des interviews avec vous sur YouTube notamment et sur d'autres supports si vous voulez.
pour justement faire évoluer cette planète pour le bien, pour donner des axes, un chemin à quelqu'un, à des personnes qui sont perdues sur leur chemin. Je le fais aussi en consultation privée. Vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner. Pourquoi? Parce que ça fait remonter les algorithmes Facebook, YouTube notamment, et je suis plus visible pour pouvoir aider plus de gens. C'est juste uniquement ça. Donc n'oubliez pas que ce que vous ferez pour cette vidéo et les autres, vous serez aidé puisque vous allez avoir les lois universelles qui vont vous revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut s'aider, tous s'aider les uns les autres. Et il n'y a personne qui naît avec, je dirais, euh, qui est dans la facilité. Si la facilité elle est donnée à certaines personnes, notamment la richesse, comme on peut voir chez certaines personnes, c'est justement ces personnes-là vont être, je dirais, analysées encore plus. C'est-à-dire que bah, quand il y aura la mort viendra sur le plan terrestre. Ce qu'ils ont fait de leur argent, s'ils n'ont pas su aider aussi leurs prochains, parce qu'on leur a donné beaucoup trop souvent, eh ben, dans la vie suivante, ça sera inversé. Hein, ce sont des mendiants. C'est pour ça que la plupart des mendiants dans la rue sont passés par des réincarnations de riches. Voilà, parce que l'argent, ça doit être partagé, ça doit être échangé, au prorata de ce qu'on gagne, bien sûr. Il faut en garder pour nous, pour payer nos factures, bien sûr, etc. Mais il faut aussi aider notre prochain, faire les choses par le cœur. Voilà, c'est ce qu'on appelle des gens souvent naïfs, mais à tort. La société les appelle des naïfs, mais à tort. C'est des êtres qui sont vraiment amour et qui ont déjà atteint un certain degré très haut de spiritualité, puisqu'ils donnent sans attendre. Voilà. Euh, donc l'amour, c'est ça, c'est donner. Voilà. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie.